revenir quand même à cette information apprise au moment quasiment du coup de sifflet final du match à Chelsea. La CAF, c'est-à-dire la Confédération africaine de football, qui s'était réunie suite, vous vous souvenez, aux incidents de la finale de la CAN, le Sénégal qui était sorti pendant quelques temps, a sorti ce communiqué. Le jury d'appel de la CAF donc, a décidé de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. C'est quand même très surprenant. Les Sénégalais étaient sortis, alors pendant un temps effectivement assez important, étaient revenus. Souvenez-vous, il y avait eu le penalty de Brahim Diaz raté dans la foulée et la séance de tir au but. Je sais, j'ai pas de mots. On n'en a pas non plus. Hein. C'était le soir du match ou le lendemain. S'ils avaient fait ce communiqué, à la rigueur, on peut le comprendre. Ouais. Mais là, la prochaine fois, il vaut mieux le faire en 2035 et donner le vainqueur de. Après, c'est le temps de la justice, mais c'est n'importe quoi. Les Sénégalais sont rentrés chez eux avec la coupe, ils ont célébré, ils ont fait la fête. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Non, on leur enlève la coupe, on la donne au Maroc. Maintenant, peut-être donc que les Marocains ne peuvent partir. Pas. Il doit peut-être faire aussi un défilé dans les rues du Maroc pour célébrer cette victoire. Franchement, ça. Mais ils le feront pas. Ça décrédibilise la CAF encore une fois. Hakimi a appris cette info en rentrant au vestiaire. C'est la première chose qu'on lui a dit. On lui a dit félicitations que tu es champion d'Afrique. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la. J'en sais rien. Merci. Merci. Il a dû. Ouais, il n'a pas souhaité réagir. On rappelle Regragui aussi, parce que Regragui, son objectif c'était de gagner la CAN. Il a démissionné. Non, mais c'est. Non, mais la question, est-ce que ce titre acquis sur tapis vert comme ça a une valeur en fait pour vous? Selon moi, aucune. Et là où je rejoins Samir, c'est que pour moi, la CAF s'est complètement décrédibilisée ce soir avec cette décision. Déjà que l'image n'avait pas été très bonne à la suite de cette finale, mais je trouve que là, on a franchi un palier que je ne pensais pas qu'on puisse... La sanction aurait dû tomber le soir du match. Oui, ou le lendemain, par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, il y a des règles. Il y a un temps imparti, effectivement. Ils ont dépassé le temps imparti, on peut dire voilà, oui, mais le match ne reprend pas. Même, on le savait qu'ils avaient dépassé le règlement n'a pas changé. Hein. Voilà, c'est le même pour tout le monde. Mais là, c'est suite à l'appel. La séance de tir au but a eu lieu. Oui, et là, c'est suite à l'appel du Maroc. Hein. Ce qu'on a vu dans le communiqué, c'est le jury d'appel de la CAF qui, ce soir, la règle est valable pour tout le monde. Et c'est justement, effectivement, pour un règlement que les Sénégalais n'ont pas respecté, c'est d'avoir quitté le terrain pendant une certaine durée sans l'autorisation. Ce qu'on pourrait imaginer éventuellement, c'est que les Sénégalais, pourquoi pas entre guillemets, soient destitués de leur titre, mais alors aller le donner à une équipe qui a perdu au tir au but derrière, c'est ça qui est aussi étrange, quoi. Les Sénégalais, est-ce qu'ils peuvent faire appel au truc olympique? Appel de l'appel. Ouais, appel de l'appel. Et peut-être que. Ils réfléchissent. À la prochaine je pense que l'histoire n'est pas terminée. Je pense que l'épilogue de cette histoire on n'en est pas encore là, mais c'est un peu à l'image de cette finale. On a tous été un petit peu interloqués par ce qu'on a vu. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on apprend, ça va avec ce qu'on a vu, en fait. Ouais, bien, je me dis qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis cette finale, il a dû se passer peut-être des actions de pression politique en coulisses, peut-être, pour que ça, il y ait un revirement, mais c'est encore plus pathétique. Je sais pas, je me dis, comment ils ont pu prendre cette décision d'un revirement? C'est qu'il y a eu des pressions quelque part. Petite image, tiens, de Brahim Diaz, qui était le héros malheureux de cette finale avec cette il est champion, il n'a plus fait de Panenka. Alors apparemment, il l'aurait appris sur le banc, dans les arrêts de jeu du match. Ça le rendrait pas plus heureux. C'était ce soir, ça. Non, ça le rendra pas plus heureux. En vrai. Je sais pas. Mais peut-être que ce qui s'est passé avec les autres joueurs qui ont mal pris le fait qu'il ait fait la panenka, ils vont l'embrasser. Ils vont l'embrasser, merci. Tout le monde a perdu en tout cas, quoi qu'il arrive. Le foot a perdu. Bon, écoutez, ça va faire parler, ça c'est sûr, et on verra s'il y a un recours effectivement de la Fédération sénégalaise. On rappelle que le Sénégal est un adversaire de la France. Ça sera le premier adversaire de la France durant la Coupe du Monde. Je ne sais pas encore s'il y a des suspensions qui vont tomber également officielles pour les joueurs sénégalais contre. Sacrée soirée pour Sarr. Non. Il a perdu la CAN. Il a fait une erreur. Il s'est fait remplacer à la mi-temps. Juste une dernière chose, Hervé. Je pense que les règles de la FIFA, elles sont valables en Afrique, en Asie, aux Amériques, en Europe. Ce sont les mêmes partout. Elles sont faites par la FIFA. Elles doivent être respectées partout, sur tous les terrains. Si j'ai juste je peux rajouter l'interrogation que j'ai eue quand on a eu cette info, c'est que je me suis demandé si les grandes instances genre FIFA ou UEFA avaient pas peur, plus la FIFA parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive, qu'ils se reproduisent la même chose à la Coupe du Monde. L'équipe quitte le terrain. Ouais, s'il y a un truc d'arbitrage Mais ça fait jurisprudence quand même. C'est pour